Bien, bonjour à toutes et à tous, ici à Los Angeles. Alors vous vous souvenez peut-être l'année dernière de mon potager de printemps complètement raté à cause du mauvais temps et de la pluie et du froid surtout et de l'humidité. Alors nous sommes aujourd'hui le 21 juin, alors c'est le premier jour de l'été, je voulais la faire un peu avant mais j'étais en voyage donc je n'ai pas pu le faire. Alors cette année, ben voilà, le climat est meilleur, donc c'est beaucoup plus facile. C'est la période des foins, donc ça travaille beaucoup ici à la montagne. Alors, bah, vous avez vu déjà l'année dernière, il y avait déjà les murets avec la partie plate, que je garde plate avec du gazon pour que les enfants puissent jouer, parce que c'est important de pouvoir jouer. Mais sur le potager lui-même, ben, ce qu'on avait déjà travaillé l'année dernière se passe mieux cette année. Donc qu'est-ce qu'on a cette année? Venez voir. Alors la partie qui est près du mur, étonnamment, je pensais que ça allait marcher aussi bien que l'année dernière. Ça a marché un petit peu moins bien, parce qu'on a beaucoup de limaces. Donc j'ai un peu surélevé, fait une sorte de lit surélevé, improvisé. Alors les limaces aiment les planches visiblement. Et, mais bon, on va trouver la solution contre les limaces, mais on a quand même du chou, on a de la betterave, on a même des pommes de terre de Naxos qu'on a ramené de Grèce, qui ont l'air de bien démarrer. Et puis voilà, donc j'avais déjà préparé ça l'année dernière. Cette année, j'ai commencé une deuxième butte sur laquelle il y a des courgettes qui commencent à pousser et de la courge. Donc, c'est pas encore tout parfaitement préparé, mais voilà, progressivement, année après année, en fonction de ce qu'on peut, on essaye de prendre un peu plus de place et de tester différentes choses. Donc là, classique, c'est un potager, ben, finalement, ce sera un peu en ligne, avec du paillage. Là, j'ai mis de l'ail, j'ai mélangé, parce qu'on m'a dit que l'ail et le chou, ça allait bien ensemble. Donc il y a de l'ail qui commence à pousser également. Des fleurs, parce que essayer de mélanger aussi ce qui attire les insectes, notamment les abeilles qui inséminent. Donc on avait déjà l'année dernière mystique, framboises. Alors elles ont pas toutes bien pris les framboises. Visiblement les deux premières, elles sont presque mortes, elles ne sont pas tout à fait mortes. Et les épinards entre les deux qui marchent bien. Et puis là, ce qu'on vient de faire ce printemps, c'est une butte pour les asperges. Donc les asperges commencent à pousser. Voilà, on a la première qui est commencée à sortir. Et il faudra plusieurs années avant de pouvoir faire, de pouvoir manger les asperges. Mais enfin, ça commence à démarrer. On en a d'autres qui commencent à sortir. Et puis, ça il y avait déjà l'année dernière, mais simplement on a fait une rotation, toujours avec du paillage, derrière fenouil, poireaux, des fraises. Donc voilà, on est en plein de travail d'enlever les mauvaises herbes, de travailler un petit peu les champs. On va passer sur le tuyau, toujours dans le bas. On a ici les raves, qui commencent à bien prendre. Le coin un peu herbe aromatique. Ça c'est un lupin, c'est ça. Et puis quelques fleurs. Ça s'appelle déjà comment le truc toxique? Digital. Digital. C'est Voilà. pour chasser les dorifores des patates. Exactement. Donc il faudrait qu'on en plante près de là où on a les patates qui poussent. Et puis voilà, partie haute, plus haut du jardin. Alors je les ai un peu peut-être semés un peu serrés. On a des choux. Les brocolis, alors on m'a expliqué que faut vraiment les choper au bon moment. Là visiblement on est arrivé 3-4 jours trop tard. Et ils ont déjà commencé à trop pousser. Et au lieu d'être une belle boule comme on les a eu l'année dernière, ben, ça commence à pousser bientôt en fleurs en fait. Et donc on va essayer d'en manger un ou deux, puis les autres je vais les laisser pousser pour voir comment on peut récolter les graines. La ciboulette, voilà, ici on a un début de chou-fleur. Voilà, pareil, donc j'ai un peu mélangé les choux. Les petits bois ils ont l'air bien démarrés, il va falloir mettre des tiges, c'est fou en 2 semaines ce qu'ils ont poussé, donc on va devoir mettre des tiges un peu plus grandes parce que c'est grimpant.
Et puis derrière, bah justement, derrière j'ai fait un coin ail, salade, enfin pas ail, pardon, oignon, salade. On va voir ce que ça donne. Et puis encore une partie en friche derrière. Donc voilà, donc ça a bien poussé. Quand je pense que l'année dernière, au 31 mai, il y avait encore la neige, et qu'en fait on a planté, on a mis, on avait vraiment commencé, on avait commencé une première fois le potager le 1er juin, puis il était complètement mort pendant le mois de juin où il a gelé, où il faisait froid, etc. Et cette année, on a planté ouais, un petit peu en fin mars, début avril, on a pris le risque, ça a un petit peu pris, ça a pris, et puis ça va un peu mieux. Et nos voisins, ils ont fait comme nous, parce qu'ils ont peu d'expérience dans la montagne, ils ont leur potager, ils ont fait en ligne, alors beaucoup plus propre, beaucoup plus organisé que le nôtre, avec des plantons, et puis ben voilà, eux ils ont attendu, ouais, quoi, début juin pour le faire, Ouais. et puis voilà, ben avec des plantons, ça va tout de suite assez vite. Ils ont toute une belle place pour les courges là-bas en haut, là. Et nous, on verra bien si notre courge elle prend, là on l'a planté. Donc voilà, donc l'idée c'est que d'une année ou l'autre, en fonction du climat, ça peut être très très différent. Et donc j'avais promis que j'allais vous tenir au courant de comment allait se passer cette année. Donc ça reste encore très approximatif, très amateur, mais en même temps ça pousse. Donc en tout cas le chou on en aura cette année. Les brocolis, je crois qu'on les a loupés, mais enfin on est toujours dans la saison, on peut toujours en planter des nouveaux, hein, je crois qu'on peut encore essayer. Et puis voilà, puis c'est bien d'avoir des voisins qui sur notre terrain font également leur potager. Comme ça, bah, eux, ils sont ici à plein temps, donc ils peuvent travailler la chose et puis voir aussi, comparer les résultats, comparer qu'est-ce qui pousse bien, qu'est-ce qui pousse bien. Là aussi, ils ont des pommes de terre. Ils ont fait une pomme de terre qui a dû prendre. Moi, j'avais fait plusieurs tentatives. Certaines visiblement sont mortes. Elles n'ont pas pris, elles n'étaient pas bien, ou alors je les ai mises à un mauvais endroit. Mais voilà, donc c'est ce travail d'essai, de développement de son potager d'une année sur l'autre, en chaque fois essayant d'apprendre, bien sûr, de comprendre quel terrain marche mieux pour quoi, quels sont les mélanges de légumes ensemble, est-ce qu'on peut faire une sorte de permaculture ou pas. Là, pour l'instant, c'est pas encore ça, hein, c'est pas encore de la permaculture, c'est pas encore permanent. Là, il va falloir soit récolter les graines et les ressemer, c'est pas encore quelque chose qui peut rester pérenne, en tout cas pour la majorité de ce qu'on a fait. Mais petit à petit, on apprend. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant de où on en est cette année. Et puis ça paraît pas mal par rapport à l'année dernière. Le climat était meilleur et l'expérience avance. Donc je vous encourage à persévérer et à continuer. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!